bonjour. L'hiver est là chez nous, un beau soleil aujourd'hui, -20, température normale à cette période. Il faisait -30 hier. Euh, et puis là c'est le week-end, donc nous on habite, notre maison se situe à côté de la piste du train du Nord, un grand circuit qui permet en gros d'aller de Montréal jusqu'à chez nous. Et l'hiver, cette piste, en fin de compte, qui l'été sert pour les vélos, j'en profite entre autres, et les promeneurs, l'hiver sert pour les motoneiges. Donc, et vraiment que pour eux, parce que c'est dangereux de se retrouver là, c'est des endroits étroits, les motos arrivent vite. Et donc, nous, les marcheurs, par contre, on est obligés d'aller ailleurs. Et on prend les routes, bon, c'est pas un problème, parce que où j'habite, passer 4 heures où il passe pas un véhicule, donc c'est pas tellement ça, juste un petit peu aux heures de pointe, voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui pointent ici, parce qu'on n'est pas nombreux. Bon, c'est bonjour quand même, voilà. Je vais reprendre un petit peu le feuilleton presque du siècle. Il y en a un autre qui dit, ça sera pas mal non plus. C'est-à-dire, appeler ça l'affaire Jean-Mi, parce que là, on en est là aujourd'hui, quoi. Alors, je voulais démarrer ça quand même par une réflexion qui me paraît importante, c'est quoi administrer la preuve dans cette affaire? Est-ce qu'on imagine comme la Sorbonne arrive avec un bout de papier marqué laboratoire machin, truc bédule, je sous-signé que machin, truc bédule, que elle est un homme? C'est quoi cette preuve? Quel document on pourrait prouver, amener, pour qu'à travers un système médiatique comme ça, on pourrait en faire une preuve? Regardez le nombre de médias qui ont attesté, et puis que c'était des mensonges, on a vu ça tous les jours. Bon, on voit bien qu'on ne peut pas réellement amener une preuve comme ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut amener, comment je dirais, des tas d'indices qui sont convergents et concordants. C'est comme ça qu'on marche dans le droit. Ok, on n'a pas la preuve, mais tout amène là, là, et là, et là, et là, et là. Et à chaque fois que ça amène quelque part, une question a été posée, auquel il n'y a jamais eu de réponse, sauf quelquefois et rarement, et toujours mensonger. C'est comment, justement, arriver à, par Candace Owen, expliquer à des Américains une histoire française qui paraît française, mais quand on va la développer, on va vite voir que c'est pas français, que c'est autre chose, beaucoup plus vaste que ça. La façon de pouvoir amener ces anglophones à s'intéresser à ça, c'est d'y aller step by step. C'est-à-dire à chaque fois d'ouvrir les portes suffisamment larges pour dire ah quand même, ah bah oui, ah ouais, ah quand même, ah ils ont fait ça, ah il faut que ça comme ça là-bas, en France ils osent. Ah ouais, et tu vois, c'est step by step qui fait qu'à un moment, il y a déjà, je pense qu'au niveau du troisième, tout le monde a compris que Jean-Michel, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, Brigitte, on n'arrive pas vraiment à savoir qui c'est. Ainsi que le président. On se retrouve avec deux personnages à la tête de l'État qui dirigent la France, et ce depuis déjà 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Et on ne sait pas qui c'est. Je trouve que on va le savoir. Mais on va pas le savoir parce que, oui, ça va être dit. Mais à un moment, ça va être dit parce que ça peut être que dit. Il n'y aura pas d'autre possibilité que ce qui sera dit. Voilà. Sans parler que, si tant soit peu qu'il doit y avoir une preuve, il y en a peut-être une qui viendra du dossier que possède Trump. Parce que la partie du dossier dont s'inspire Candace Owen vient entre autres du travail de Xavier Poussard, le rédacteur en chef, l'ex-rédacteur en chef, parce que lui aussi a dû bouger, du rédacteur du journal Fait et Documents, journal à Ratière, officiellement, un journal qu'on extrême d'extrême droite, grand n'importe quoi, c'est un journal qui fait des enquêtes très poussées, très fines sur des personnages, et qui peut permettre d'avoir des lectures du jeu des rôles
assez clair. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que l'autre qui arrive avec sa gueule enfarinée, en réalité, il travaille pour lui parce que dit. Et c'est ça que faisait ce journal, quoi. Faits et documents. Et ils sont embarqués dans cette affaire, qui eux aussi sont arrivés sans l'affirmer, mais à la conclusion que Brigitte était un homme à la naissance, qu'elle n'a pas l'âge qu'elle a dit, et que Macron non plus. Hein, quand ça a été dit, quand ça a été balancé, c'est de ça qu'il faut quand même dire, ça vient quand même de ce qu'on appelle la complosphère, dont je fais partie. Moi, je ne publie pas là-dedans. Je relais, je m'intéresse, j'encourage, mais bon, j'ai jamais cherché à faire de la notoriété là-dedans, ça ne m'intéresse pas. C'est épuisant de travailler là-dedans, pour croire. Hein. Vouloir tenir un site en pointe. J'avais mon copain Laurent Feld, je ne sais pas, il y en a qui doivent le connaître un peu, qui existe depuis longtemps, lui, sur Internet. Hein. J'ai connu à l'époque où il travaillait sur la radio ici et maintenant, il faisait des émissions dans la nuit. Et je crois que c'est le premier que j'ai écouté qui faisait des émissions de 6 heures en écoutant un seul invité. Je trouvais ça génial, comme ça, de découvrir des gens qui se présentaient sur des histoires longues, et non pas tous les plateaux télé débiles, là où tu avais 12 présentateurs, 3. Enfin bref, vous savez comment c'est le format d'aujourd'hui, quoi. Hein. Et bien alors, en fait, la maman, il a fait une émission, je sais plus comment elle s'appelait, là, où il voulait faire un peu à sa vision à lui, une rétrospective des grands événements du monde. Il n'a jamais été brutal, il n'est jamais été allé au fond des choses, il est quand même toujours un peu issu quand même un peu de son monde spirituel, du monde spirituel. Mais à un moment, il est tombé malade, il n'arrivait plus, quoi. Il a dit, moi j'ai des douleurs partout, je suis obligé d'aller voir. Ben, quand tu passes tes journées sur Internet à écouter toutes les saloperies que les gens font, peu importe le nom qu'on leur donne, si tu bouffes de la merde toute la journée, quoi. D'ailleurs, on peut pas croire. Hein. Si en plus tu veux pas prendre parti, c'est encore pire. Il n'y a aucun moyen de te défendre. Alors après, il faut t'organiser, arriver à sortir quelque chose. Tu vois bien qu'à un moment, c'est plus toi qui parles. Hein, ça use ce truc-là. Donc à un moment, tu y vas, tu puisses ce que tu as à y prendre, et après tu sors de là-dedans. T'as un monde qui est trop dur. C'est pour ça que je suis jamais allé. Pas que je m'intéresse pas, hein, voilà. Ça m'intéresse. Hein, puis, ouais, ça flatte un petit peu peut-être. Puis je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc j'ai beaucoup bougé dans ma vie, donc pour moi, j'ai une lecture nécessaire de ce monde. Mais bon. Oui, alors donc, cette affaire est venue par ouais, on a fait des documents, entre autres, un peu avant par justement Nathalie Charret et sa colistière, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais qui avait déjà remarqué des choses troublantes. Elle avait fait l'enquête, quelqu'un de tout ce qui est le plus normal, mais qui avait retrouvé des trucs un peu étonnants. Alors, est-ce qu'elle a constaté des choses qui ne fonctionnaient pas du tout, elle a commencé à faire savoir. Et là, tout de suite, ça, c'était le début de ses emmerdes. Hein, direct, hein, les autres. Bref, on s'est retrouvé avec un cancer qu'elle est en train de gérer actuellement. Pour dire quand même le niveau de pression, quoi. Hein, que c'est que de se lancer dans ce genre comme ça, quoi. Mais c'est la composphère qui a lancé ça. Hein. Des gens qui disent, voilà, nous, on peut dire ça. Même si les médias officiels le refusent de le dire. Ils nous font passer pour des menteurs, des abrutis, des gens qui délirent, qui fument. D'accord. Mais là, justement, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer en plus de l'affaire. C'est que ça va sacraliser. Moi, ça va sacraliser les médias complotistes. Il ne faut pas oublier que Trump a décidé de faire rentrer dans la presse qui est officielle des youtubeurs. Alors, pour exactement lesquels, mais des gens qui ont été déclarés complotistes. Hein. Il ne faut pas oublier ça, quoi. C'est-à-dire que lui, il considère que aujourd'hui, l'information circule certainement plus vraie, de façon plus vraie, à travers toutes ces plateformes de réinformation ou d'information, tout simplement, sur le net, qu'à travers tous les médias traditionnels qui sont corrompus, financés en général par les gouvernements. En France, c'est carrément le cas, quoi, je veux dire. C'est les fonctionnaires, en fin de compte. Il n'y a plus rien à voir avec eux. C'est la Pravda, le monde, c'est la Pravda. Le monde, Libération, Marianne, tous ces trucs.
J'ai bien aimé une fois Marianne qui avait fait un reportage sur l'intégration des Noirs dans la société française. Et puis il y a des petits malins qui avaient fait l'intégration des Noirs à Mediapart. Sur tous les journalistes, je sais plus combien, c'était une trentaine, pas un noir. Même pas une. Rien. Et quand même, la probabilité sur 30, quand même, de ne pas avoir même pas une petite teintée café clair que là, donc que du blanco. Et par contre, le patron. Ah, bah oui, mais oui, c'est pas pareil. Hein? Ah, il est blanc, lui? Ah, bah je savais pas. Non, je croyais qu'il venait d'ailleurs. Je pense que c'est ça, aux yeux du monde, cette affaire, elle va automatiquement, à un moment, vers des gens très puissants. Un couple de commun, quoi. Faites voir de quoi ça parle ce soir. Ah bon? Ah, les Français, ils ont osé faire ça. Mais alors, c'est. Et qu'on a signé avec eux là-bas, c'est quoi l'histoire là? C'est légal ce qui s'est passé? Ouais, les inquiétudes qui vont venir? Mais. C'est pas tout le monde dit, aujourd'hui, sans exception, puis ça se voit, que le patron de l'Élysée, c'est Brigitte. On l'a vu déjà quand Macron il était ministre à Bercy, du budget, ce petit bonhomme qu'on n'avait jamais vu, nulle part ailleurs, car nanana. Et bien à Bercy, il y avait deux bureaux. Il y avait le bureau du ministre et le bureau de sa femme. Et tout le monde passait d'abord par le bureau de la femme, où il y avait le ministre, et après ils allaient dans le bureau du ministre, il n'y avait plus que pour faire les papiers. Et tout le monde était étonné de cette formule. Voilà, c'est quand même. Il y a M. le ministre, enfin, c'est avec sa femme quand même qui. Eh ben oui. Et oui, Macron, il disait, oui, vous comprenez, moi, elle s'occupe de mon bien-être. Donc, c'est normal qu'elle soit avec moi, elle ne veut pas regarder toutes ces vidéos. Donc, c'est Brigitte, la présidente des Français. On va décaler le truc, mais on va ramener les choses dans la vraie perspective. Et Brigitte s'avère que c'est pas Brigitte. Ça serait peut-être Jean-Michel. Alors Jean-Michel, ça c'est l'embrouille du dossier. Jean-Michel Trogneux, qui serait le frère de Brigitte Trogneux, qui est Madame Macron. Voilà. Jean-Michel Trogneux, ce monsieur-là, on ne l'a jamais trouvé. Jamais. On ne sait pas qui c'est. Il n'existe pas. Ah bah, on le cherche, mais on ne trouve pas. Donc on peut dire à la fin que ce fameux monsieur Jean était le frère de Brigitte, par laquelle elle aurait pu emprunter justement l'existence de cet homme-là, puisque ça aurait pu être, je veux dire, cet homme-là, Jean-Michel Trogneux, qui a pris le rôle de Brigitte. Voilà, puisqu'on ne trouve pas Jean-Michel Trogneux, on se dit c'est peut-être Brigitte qui s'est transformée, c'est Jean-Michel Trogneux qui s'est transformé en Brigitte Macron. Donc c'est une possibilité, mais on verra que dans les Jean-Michel aussi, il y a d'autres des Jean-Michel, vous allez comprendre. Quand ils veulent embrouiller le truc, ils embrouillent bien, quoi. Le père de Macron, puis on regardera les photos, on verra si c'est son père. Enfin bref. Le psychiatre, ouais, il s'appelle Jean-Michel Macron. Jean-Michel Trogneux, on le cale, qui pourrait être Brigitte. Mais Jean-Michel Macron, il ne faut pas le confondre avec le président. Parce que le président, il s'appelle Emmanuel Jean-Michel Macron. T'as déjà l'embrouille entre le fils et le président. Ils s'appellent tous les deux Jean-Michel. Mais de l'autre côté, chez les Trogneux, Jean-Michel Trogneux, qui a disparu, on ne sait pas où il est, a eu un fils. You vois. Il s'appelle comment? Jean-Michel. Tiens, bien idée à l'instant. Dedo, il avait fait un sketch là-dessus sur Jean-Michel. Hein. Parce qu'il devait être au courant de certains trucs, lui aussi, peut-être. Bah, je sais pas, il a fait un sketch sur les Jean-Michel. Un truc marrant. Bref, je referme la parenthèse. Donc, le fils de Jean-Michel Trogneux, qui pourrait être Brigitte,
La sœur, donc, qui aurait pris le rôle, le frère qui aurait pris le rôle de la sœur qui est morte dans un accident de bus, ah oui, ça faut le savoir aussi, a eu un enfant qui s'appelle Jean-Michel Trogneux aussi. C'est marrant, ils appellent toujours les gamins pareil que les parents. Bon, pour tout, oui. Ça s'est fait depuis un temps. La particularité, c'est que quand on regarde la gueule de Jean-Michel Trogneux, celui-ci là, c'est exactement le portrait craché, mais craché, d'Emmanuel Jean-Michel Macron. Là, ça commence à boum, ça brasse dur. Oh putain, t'es quoi? Alors attends. Le fils d'un Trogneux, quelque part. Pas de Brigitte, puisque Brigitte c'est un homme. Alors c'est qui la mère Macron? Oui, cette dame, en fin de compte, qui est une spécialiste auprès de la sécurité sociale du transgenrisme. Et de la famille Rothschild, puisque son rôle à elle, c'est d'aider les gens à faire la transition complète en les finançant, en leur trouvant tout ce dont ils ont besoin, voilà, et que ça leur coûte rien. C'est son rôle, et pourquoi pas, noble rôle, moi je ne remets pas ça en cause. Hein. Je pense qu'il y a d'autres urgences peut-être pour l'État français que de gérer ça de façon à 100%, mais c'est pas pour le nombre de, je sais pas combien de gens se lancent dans ce genre de folie, enfin de transition. Mais bon, c'est pas ça qui va foutre la sécu par terre, je crois pas. Hein. Mais bon, moralement, c'est vrai que c'est quand même pas terrible, hein, surtout en plus que c'est dissimulé. Ah, mais bon, voilà, cette dame, la papesse, on va dire la papesse, en fait, du transgenrisme, française, mais comment elle regardait bien, elle m'a dit, lui-même, vous allez voir qu'il y a un paquet d'étrangers qui pouvaient venir en France. Et oui, se faire opérer gratos, aux frais de la princesse. C'est 250 000 à peu près euros que coûte le processus global. 100 personnes, ça fait 2,5 millions. 1000 personnes, 25 millions. Néanmoins, voilà, on n'est pas dans les sommes. Voilà. C'est pas ça qui va écrouler la France. Hein. Mais cette dame-là, la papesse du transgenrisme, vous avez du mal à la placer en tant que la mère de Macron. Essayez de m'expliquer. Parce qu'elle a fait une déclaration qu'on a vue sur Internet, dans un journal, comme quoi, quand elle avait appris que son fils s'était fait ramoner la boîte à chocolat, par le prof de théâtre, elle avait été outrée et elle avait coupé les ponts avec lui. Ça lui paraît plus quoi. C'est la gueule. Ah bon? T'as des chier que ton fils soit homo? C'est un peu bizarre quand même. Pour une femme qui est spécialisée justement sur des gens qui vivent une homosexualité et qui essaient de la transformer dans la réalité, au moins objective pour eux, serait un peu. Ce serait pas autre chose que toi, tu serais rentré dans le rôle, tu ni plus ni moins la personne qui a aidé Jean-Michel, c'est pas qui encore, on va bien voir, ça va venir, à devenir Brigitte, hein, point la ligne, et qu'à un moment, on t'a demandé, dans un projet global, de devenir officiellement la mère du petit. Et t'as dit oui. Parce que c'était une chance extraordinaire pour mettre la transsexualité. Alors, on l'a vu d'ailleurs, quand Macron est arrivé au pouvoir, c'est parti à fond tout de suite, ça n'a même pas traîné, quoi. Donc, on peut comprendre que cette femme ait pu, avec choix ou pas choix, j'en sais rien, parce que quand c'est les services secrets qui commencent à t'expliquer des affaires de ce genre, je sais pas si dans quelle mesure tu peux vraiment dire non, quoi. Mais bon, hein, on peut comprendre en tout cas qu'elle y avait intérêt. Le père, alors, parce que regardez là, cette dame-là, et vous voyez, ça ressemble un peu à Emmanuel Macron, on peut le choisir dans tous les sens. Je vois pas ce qu'il y a de Macron là-dedans, mais peu importe. Le père, ils ont pris un prototype de psychiatre, hein, la veste trop grande, le papillon de travers, les cheveux gris ébouriffés, dans le genre. J'en ai pris une aujourd'hui qui sera. Pas le psychiatre, quoi. Moi, j'appelle ça les trous du cologue, mais c'est à peu près la même chose. Il y a des gens qui s'occupent de tout le trou du cul, hein, à la Freud, quoi. Lui, il est devenu le père officiel. C'est qui ce type aussi? Psychiatre? Alors, on peut croire que les théories du transgenrisme, effectivement, et pas que ça,
la pédérastie et tout, ont été énormément maintenus par des psychiatres. Hein, qui ont fait des choses en expérience, hein, dont le fameux américain là, qui violait les bébés là, et qui notait combien de fois les bébés jouissaient par jour. Ah, il en a fait un livre, un rapport, mais officiel, il a été, oh non, il était un homme respecté et tout, hein, qui est fini mort, pendu par les couilles. D'ailleurs, sa spécialité, c'était de se pendre par le scrotum. Puis un jour, elle a dû faire un peu trop fort, hein, et il s'est pas dépendu. Je parle de ça parce que les gens qui sont très très proches, les Macron, ont des perversions de ce genre. Et c'est des gens qui ont des responsabilités. Des gens, souvent, on les perd la morale. Ils sont là pour des, non, des tarés, quoi. On ne va pas dire qu'ils représentent l'équilibre du genre humain. Les gens qui expérimentent des terrains où l'humanité ne peut pas s'y engager sans prendre le risque de disparaître. Là, on va s'appeler ça des déviants, quoi. Rien de négatif à dire ça, mais bon, il y en a qui peuvent le ressentir comme ça, là. Ouais, donc, Jean-Mi a été, donc, comme je vous disais, transformé en Brigitte par Madame Macron, mère. On verra bien que c'est pas la mère. Et aussi, sûrement, le psychiatre qui devait peut-être tenir des réunions, ou Brigitte, hein, avec le psychiatre. Si on rentre, une autre théorie qui va suivre derrière, qu'on appelle la théorie de MK Ultra, c'est-à-dire le conditionnement mental. Un psychiatre, conditionnement mental. Hein, bah, c'est leur boulot, eux. Hein, et qu'est-ce qu'il fait là? Et l'autre, quand tu regardes bien sa tronche, il a bien la tête de quelqu'un qui travaille là-dedans. Il a un profil de psychiatre, on le voit tout de suite, il ne peut pas être autre chose. Hein. Donc, que lui, on lui a demandé d'être le père, pourquoi pas? Si lui-même est un conditionneur. S'il travaille, lui aussi, hein, au conditionnement mental. Comme Brigitte. Jean-Mi, on va l'appeler Jean-Bi. Bijan. Parce que là, on peut même plus dire Jean-Mi, on sait même plus lequel. C'est fait exprès. Hein. Mais on voit bien quand même comment en justice, on dit les indices graves, convergents, concordants, à un moment, ça fait des preuves. À un moment, ça fait des preuves. Oui, t'as le revolver dans la main, t'as du sang partout sur toi, t'as le cadavre dans l'autre bras. Effectivement, personne ne t'a vu appuyer sur la gâchette, mais quand même, tu auras du mal à t'expliquer comment s'est passée la situation. Hein? Il y a un cas hein, où le mec s'en est sorti, c'est incroyable. Le noir américain, le sportif, je sais plus, Timson, je sais plus. Hein, le type, bah, il s'en est sorti au niveau légal, mais par contre, au niveau indemnité, il s'est ruiné. Donc, d'un côté où il a dit, ouais, bon, légalement, on peut pas, il n'y a rien contre toi, mais par contre, au niveau des assurances, tu vois, quoi. Et puis là, ils l'ont mis à poil, quoi. Mais bon, ça arrive, hein. Le mec, il avait le cas là, avait tout disait que c'était lui, et la justice a réussi à dire, non. Oh, c'est pas la preuve. Bon, comme quoi la preuve, et c'est important, j'arrête pas de le dire, hein. C'était l'émission, jamais de preuves seront établies là-dedans à travers les médias, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais dans la totalité des indices qui convergent, ça génère des questions, et s'il n'y a aucune réponse, la nature ayant horreur de vivre, bah les réponses en vont arriver toutes seules. Et c'est ça la force du truc, c'est qu'il n'y a personne qui va dire que ces gens-là sont comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, mais tout le monde, quand il aura fini de regarder cette émission, sauront que ces gens-là sont comme ça, comme ça et comme ça. On est dans une période de droit, à des niveaux, ils vont être difficilement touchables, en tout cas dans l'instant. Il y a des procédures qui sont déjà engagées. Hein. Il y a une plainte qui a été acceptée il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus par qui elle est menée, là. Elle a été enregistrée. Je crois qu'ils attendent maintenant le dépôt de caution. Ah, mais bon, voilà, ça. Peut-être que le système commence à dire bon, il va falloir quand même qu'on sorte de cette carte-là. Alors, système, c'est qui hein, le système Bon, moi, je vais faire simple parce qu'autrement, on s'en sort plus. Hein. Mais c'est aujourd'hui ce système qui sous-jacence derrière le couple Macron, c'est le World Economic Forum. C'est leur travail, c'est tout ce qui a été fait
dans le but de pervertir les nations du monde, afin d'arriver à leur fameux projet, plus que 500 millions d'êtres humains sur Terre, on ne possédera plus rien et on sera heureux, toutes les conneries qu'a raconté Schwab, qui sont écrits, on peut les trouver sur Internet, hein, avec un agenda très précis qu'on est toujours en train de suivre jusqu'alors. Hein. Il y a juste que parce que tout d'un coup, Trump est en train de mettre un immense coup de pied dans la fourmilière, qui fait qu'effectivement l'agenda 2050-2060 qu'ils avaient préparé n'est plus possible. Parce que les acteurs qui devaient participer justement à la réalisation des agendas suivants vont être arrêtés, démissionnés, voire en prison, enfin, parce qu'ils sont tous pris des voies, on le voit, USAID déjà, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on va voir. On ne parle pas Kennedy, quand même, a commencé à travailler sérieusement dans son administration, puisque maintenant il est devenu le ministre. Je crois qu'il va pouvoir virer la moitié du personnel. Et surtout en haut, hein, je ne parle pas en bas, mais surtout tous ceux qui ont eu des décisions à prendre et qui sciemment ont trahi dans leur mission. Donc là, il y a... Nous aussi, en France, j'espère qu'à travers cette histoire, tout d'un coup, les peuples de France, parce qu'il n'y a pas un peuple français, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu un peuple français. Les rois appelaient mes peuples. C'est la République qui a dit, oh, on veut plus qu'une tête, on sait tout ça, on connaît leur connerie. Hein, bon, bref, en réalité, les Français sont vraiment, comme beaucoup d'endroits, les gens ont besoin d'une certaine reconnaissance territoriale, une histoire. Un Marocain qui habite dans le désert, c'est quand même pas le même que le mec qui habite au bord de la Méditerranée, là. Ils n'ont pas du tout la même histoire, même s'ils ont la même nation. On veut dire, bon, voilà, à un moment, c'est pareil la France, hein, je suis désolé. Peut-être pas aussi caractéristique que ce que je viens de dire, mais c'est la même chose. Je pense que toutes les nations sont à peu près du même ordre. Donc aujourd'hui, j'espère qu'à travers ce scandale, c'est pas un mot, ça me fait penser, enfin, ouais, quand je dis scandale, c'est pas un mot, parce que j'arrive pas à vraiment dire ce que c'est. Un coup d'État, apparemment, ça a l'air. Un coup d'État, mais de qui? Il va falloir mettre quand même des noms là-dedans. Klaus Schwab. Alors, pour arriver de Macron, enfin de Brigitte à Klaus Schwab, en droit direct, à mon avis, il n'est pas levé. Hein. C'est pas demain que ça va marcher. On voit bien comment il s'appelle Trudeau qui vient de dégager l'anglais là. Je ne me rappelle plus leur nom. Ces mecs, ils savent vite les oublier. Ils ont été des salariés, enfin des employés de cette idéologie auquel ils œuvraient, quoi. Ils n'ont jamais œuvré pour les peuples. Puis c'est quasiment le cas un peu partout. Un peu partout dans le monde occidental. Les grandes nations du monde ont fait leur révolution. La Chine, ça a duré 50 ans, 2 générations. Ça a été terrible, à l'époque de Mao Tse-tung, la Grande Marche, Chiang Kai-shek, puis après, le communisme qui s'installe, et ensuite le communisme qui s'ouvre, avec Deng Xiaoping, et puis après, etc. Et à un moment, ils ont trouvé un équilibre. La Chine, qui n'avait jamais vraiment réussi à sortir du monde, parce qu'elle considérait que le monde c'était eux, donc au dehors, c'est avec des barbares, elle n'a pas de raison d'y aller. Beaucoup de nations ont fait ça d'ailleurs, c'est marrant. A réussi à son tout passe-passe à être 50 ans plus tard, 50 ans plus tard, un pays où il y avait des gens qui mouraient de faim. Aujourd'hui, regardez, le niveau économique est le plus élevé du monde. C'est pas la Suisse, c'est d'accord. Mais je veux dire, les gens viennent de loin, ils ont tous un certain degré de confort, il y a du travail, ils ont quoi manger. Ils peuvent même avoir envie de faire des gosses. Enfin, c'est un pays qui a fait sa révolution. La Russie, quand on part du tsar Nicolas, c'est pas si vieux que ça, hein. Le bolchevisme, le stalinisme, ils ont tout fait. Hein. Et les dernières guerres mondiales. Bref, 100 millions de Russes assassinés. Quand je dis de Russes, c'est des gens comme nous. Hein. Et malgré tout ça, ils ont réussi un court passe-passe incroyable. Que ce petit bonhomme Poutine ait été choisi, par
les oligarques dont le principal était Holomon, je ne sais plus comment il s'appelait, là, qui a été retrouvé pendu là, à Londres. Bref, pensant que c'était un incapable et que c'était le meilleur bonhomme qu'on pouvait prendre pour remplacer Helsinki, on en aurait fait un président, et puis on aurait continué à enculer tout le monde comme ils ont tout en fait, quoi. Mais il n'y a pas plus puissant, comme je dis, qu'une idée quand son temps est venu. On vit une époque aujourd'hui où il y a eu la révolution en Russie, ils ont réussi néanmoins à rentrer dans ce monde, et aujourd'hui, la Russie est un pays qui est stable, qui fonctionne bien, qui est riche et qui peut encore même expliquer aux autres comment faire. On peut regarder, par exemple, en Afrique. Oui, oui, en Afrique, voilà, l'ES, ces trois pays qui ont réussi un tour de passe-passe incroyable, hein, en travaillant comme des dingues, à réussir à presque à faire une nation nouvelle qui corresponde aux réalités d'aujourd'hui, quoi. Avec une vision qui est simple, claire et qui est suffisamment puissante et précise pour attirer les Russes et les Chinois, qui, eux, y voient une opportunité pour continuer à développer leur projet, qui est le projet des BRICS, qui est ni plus ni moins de faire un tissage autour de la planète de relations exclusivement commerciales, avec des équilibrages qu'ils trouveront eux-mêmes, hein, pas spécialisés de tout ça, mais c'est plutôt positif, plutôt qu'aujourd'hui, on voit bien que depuis la dernière guerre mondiale, la planète s'est développée à coups de guerre, à coups de menaces, à coups de violence. Les guerres, ça n'arrête pas. Depuis que je suis né, j'ai vu que ça, moi, des guerres, des guerres, des guerres. Hein, donc, cette manière de gérer, parce qu'on peut parler de gestion, c'est aussi froid que ça, gestionnaire. La putain, bref, aujourd'hui ne peut plus correspondre, en tout cas, aux aspirations de nombre de gens et de gens responsables. Le monde occidental, alors je parlais de l'exemple de l'Afrique. L'Afrique a eu un modèle à un moment. On les a assassinés. Il y a Kadhafi qui avait donné l'exemple qu'il fallait à tout prix que l'Afrique ait une monnaie africaine, en tout cas, non pas basée sur le dollar, mais basée sur l'or, et qui permettrait, à partir de ce moment-là, de pouvoir parler en africain, en panafricain. Hein, je veux dire, c'était intéressant que ce soit la Libye, justement, le monde arabe, arabisant, on va dire ça comme ça, hein, qui se reliait justement avec le monde africain noir pour comprendre, c'est prendre avec, hein, l'Afrique en entier. Et bien sûr que les autres sont précipités pour surtout empêcher ce genre de choses. Mais il me semble qu'aujourd'hui, des gens de ma génération et plus anciens ont beaucoup œuvré à essayer d'expliquer justement aux jeunes générations que l'avenir de leur nation ne pouvait pas se retrouver dans des frontières qui ont été inventées par justement leurs colonisateurs, à travers une langue qui n'est pas la leur, à travers des livres qui ne sont pas les leurs, et qu'il fallait à tout prix retrouver le sang de la terre, moi j'arrête pas de le dire, hein, leur culture, de leur père, et de l'adapter à notre réalité d'aujourd'hui, qui fait que nous vivons dans une certaine virtualité, et que justement l'Afrique est très groundée, les gens sont beaucoup plus groundés que nous, que ici dans le monde occidental. Eux, justement, ils ont besoin de devenir flyés, sans tomber dans les trucs de sorcellerie, de religion, parce que quand ils flyent, tout de suite, il y a toujours un charlot qui vient devant, qui veut à tout prix prendre. C'est triste. Les Africains ont besoin de voler, décoller, à partir haut, se regarder grand. Hein, la terre, il faut l'écouter parler. Nous, ici, en général, dans les mondes occidentaux, surtout ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui sont déplacés. La terre, ils doivent la réentendre à nouveau. Et ils doivent la réentendre parce qu'en général, les gens, ils sont flyés. Ils sont avec leur tête, leur diplôme, là. Mais il n'y a rien qui est collé au sol. Hein. Il y a beaucoup de citadins, ce sont des gens hors sol. C'est presque des apatrides, presque à la moment, parce que ils n'ont même plus besoin d'une patrie pour exister. Hein, une terre. Mais l'homme n'a que la terre pour vivre. L'homme est un fruit de la terre. On est fait de terre. On a entièrement bâti la terre. L'énergie spirituelle qui nous habite a choisi la terre, les organes de la terre, les minéraux de la terre, a collaboré avec l'âme de cet être qui est une planète vivante. Bien sûr qu'elle est vivante, si vous en doutez.
Hein? Il faut retrouver la terre chez les Occidentaux. Les Américains sont en train de faire la révolution, ils nous montrent la voie. Il faut y aller. Hein. Les Européens, il faut y aller, parce que il y a personne... Tout le monde va se servir sur le dos des Européens, et c'est bien normal, c'est là-bas où pendant un longtemps toutes les richesses se tenaient. Hein, elles y sont encore, t'inquiète pas. Hein, tous les pillages de la planète qui ont été faits pendant 2000 ans sont retrouvés quasiment en Europe. Imagine bien que il y en a quand même qui veulent récupérer leur bien, et l'Afrique aimerait bien, mais bon, on va quand même partir d'une même voie, mais ça va venir. Ça va venir. Et puis après, il y a les expériences de l'humanité dont je fais partie, les métissages. Alors, c'est quoi les métis? Est-ce que c'est une promesse d'avenir? Est-ce que c'est... parce qu'à se glander, quand tu glandes très fort, à un moment, il n'y a pas de métissage. Par contre, tu vas arriver à la mer universelle. C'est paradoxal aussi. Hein. Donc, est-ce que le métis... Moi, c'est des questions que je me pose. Oui, parce que je me suis métis, puisque tout le long de l'histoire des humanités... surtout au monde occidental, les métis ont souvent payé des lourds tributs. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils en avaient besoin, on les mettait tout de suite tout en haut du système, parce que bon, ils avaient la gueule des autres, mais la mentalité des maîtres. Ah, bon, à Haïti, comment ça s'est passé là? Ouais, un peu l'autre qui a fini dans un donjon, là. Pas de Saline, mais l'autre, là, celui qui est le plus connu, là. C'est un blanc. Il a été éduqué par les blancs. Il avait ça en lui. Et il a essayé d'expliquer aux Noirs la mentalité des Blancs. Et il a expliqué que les Blancs, ils pouvaient mentir. Et c'est un mensonge que lui-même se l'est fait mettre. Ah, mais comment il s'appelle? C'est pas Dessalines. Moi, j'aime bien Dessalines, parce que lui, c'était un sans pitié. Il n'y a même pas à discuter de quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire, on les tue tous. On les tue tous, on les jette à la mer. On est sauvages, on est féroces. Toute force, ils appellent les esprits, ils ont fait des trucs incroyables, hein. Des mecs à poil, hein, à tous les, comme ils pouvaient, hein. Hommes et femmes, hein, tout le monde. C'est un endroit, ils ont été chopés l'armée la plus puissante du monde. 60 000 soldats en armes qui sont venus dans les montagnes d'Haïti, ils sont tous fait massacrer. Tous. Hein. Tout ça parce que le petit Bonaparte, ce bourgeois de province, là, ouais, c'est quoi Bonaparte? Un petit corps, c'est arrivé avec une vision stupide. Je croyais qu'il est le premier qui a essayé de vouloir faire l'Europe. Un tour chez le voisin. On a passé notre vie à se foutre sur la gueule. On voit bien qu'il n'y a pas de possibilité étatique de l'Europe. C'est pas vrai, il y a trop de particularisme hein, pour que arrive à. La religion a réussi à faire ce truc-là, un petit peu. Mais bon, tout s'est cassé la gueule. Hein. Et puis bon, la religion, c'est pas une voie de liberté, on a bien compris. Alors, j'ai refermé cette parenthèse hein, pour dire que la religion nouvelle que veulent nous imposer Jean-Mi et Jean-Mi, et Jean-Mimi, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fin de compte. Hein. L'autre, il n'a pas de bague pour rien, l'autre, elle n'a pas de bague pour rien. C'est pas pour rien que lui, il s'appelle Jean-Michel. C'est pas pour rien que lui aussi s'appelle Jean-Michel. Et c'est Jean-Michel et Jean-Michel qui se sont donnés, non pas à Dieu, parce que Dieu l'interdit. À qui? Regardez la vidéo sur mariage, et vous verrez que sur la table, il y a un Baphomet, et hop, puis en haut des cordes, il y a les bougies. Et ils sont devant. Oh, c'est quoi, c'est à la fraise ou au chocolat? Voilà, devant qui ce couple-là s'est marié. Et il a eu pour mission d'aller envahir la place de la fille aînée de l'Église, de la place des catholiques, en foutant le feu à la cathédrale pour bien marquer la place et nous faire un ciné mondial pour les Jeux Olympiques pour bien expliquer qui ils sont et où ils veulent aller. Voilà qui est Jean-Michel. Les Jean-Mi, les Jean-Mimi. C'est ça que les gens vont apprendre. Et j'espère que les Français vont enfin comprendre une bonne fois pour toutes qu'on n'a jamais eu des gouvernements qui ont travaillé pour les peuples. De Gaulle, il a travaillé pour la France, pas pour les peuples. La France avait besoin de retrouver son dynamique.
à remettre le terrain propre, retrouver une harmonie, il a su faire. Il a su remettre toutes les forces à collaborer à nouveau ensemble. Comme a fait Poutine. Poutine, c'est exactement la même chose. Il a permis que soient honorés tous les héros, comme tous les martyrs, de n'importe quelle époque qu'ils soient. Et ça a permis de fédérer, solidifier voilà, la République en France. Ok, on a le droit de rien. Il y a qu'elle qui veut rien dire, à part ces trois mots stupides où elle a fait la démonstration permanente du contraire, que sont liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça, et voilà. Il va falloir sortir de ça. Et il est possible que justement ils sentent le danger. Qu'ils sentent le danger. Mais les républicains, à chaque fois, enfin cette république, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, puis on peut aller au-dessus si on veut, ont toujours réagi par la guerre. La violence, ultra-violence, la guerre. Moi, le problème, c'est aujourd'hui, il y a des grands maîtres qui leur disent non. Non. Alors, va-t-on vers une guerre civile? La France est un pays qui a été fondé sur le catholicisme, pas le protestantisme, je dis bien le catholicisme. Avec des valeurs très strictes, des dogmes durs. C'est le fondement de la France, et des Français, et de la langue française, et de son histoire, et de sa vérité. C'est à partir de là qu'on doit se réinventer, et certainement pas à partir de la République. C'est une hérésie, cette République. Elle a, en violence, en ultra-violence, elle interdit, parce qu'elle est toujours restée négrière, la République, c'est le fruit économique de l'esclavage, ou ceux qui l'ont pris leur pognon, voyez-vous. C'est qu'il y a de l'or, il y a des diamants en France, il n'y a que dalle. Faire razzia négrière directement sur les côtes africaines, au Gold Coast, on appelait ça le Gold Coast, pas pour rien Gold d'or. C'est ça qui a enrichi la République. De façon éhontée à un point tel que j'aime bien comme bonhomme, un escroc de première, mais le président Jacques Chirac, à la fin de sa vie, qui a dit que, quand même, on devrait quand même tenir compte que la France a pris quand même beaucoup dans son porte-monnaie des richesses qui appartenaient aux Africains. Et peut-être plus que de raison. Il faudrait peut-être... on en est là. On en est là. Cette France négrière qui n'a pas su décoloniser intelligemment, en voulant toujours, avec ces familles-là, qui sont ces aristocrates, qui perdent justement le sens de l'aristocratie, à mon avis, en se maintenant comme ils le font. Mais bref, cette France-là a des affaires, comme on dit, France de Bercy, la famille machin, un truc bidule, même Chirac, rien qui sait la femme, Claude Chirac, elle n'est pas en business. Elle n'a pas essayé de créer un port, je sais pas des trucs, on ne me rappelle plus tout ça. Mais c'est comme ça que la France, ça vient de là, quoi. Et je pense que l'Afrique, moi je suis beaucoup ce qui se passe en Afrique, parce que c'est quand même très spectaculaire aujourd'hui. On voit bien qu'elle est désarmée, elle ne sait pas quoi faire, à part réagir violemment. Mais c'est hallucinant quand même. Il y a le grand frère, le maître, là, le plus violent de tous, les Américains. Bah eux, ils ont tué tout le monde, ils ont tué des millions de personnes sur Terre. Les Américains, s'ils arrivent, ils mitraillent tout le monde. C'est quoi? Regardez un peu sur Terre. Qui c'est qui n'a pas eu à se plaindre de ces gens-là? Tout le monde. Tout le monde. Hein, voilà, bon, c'est pas compliqué. Donc une élite qui sortait de l'esclavage. Il y avait des nègres qui travaillaient aux États-Unis il n'y a même pas un siècle. Vous croyez que tout d'un coup, on va supprimer l'esclavage, puis les gens qui sont à la tête du truc, ils ne pensent plus comme ça. Pensez libre. Non, les Américains, le pouvoir américain. Il a fallu un mec comme Kennedy qui a commencé déjà, moi, oui. Et c'est marrant parce que l'histoire aujourd'hui qui redémarre quand même avec un Kennedy. Et ça fait plaisir, pas n'importe lequel. Puis quand tu écoutes le programme sur lequel il veut travailler, ramener la santé, pas la maladie, aux Américains. Amener la santé aux Américains, pas la maladie. Quel programme? On n'a pas ça, nous, en France? On n'a pas un gars comme Thierry Casasnovas qui vient de se lancer en politique avec un parti qui s'appelle Vivant? Il faut le soutenir. C'est aussi fort que quand José Bové, il allait raser un McDo là, pour empêcher l'arrivée des OGM. Je pense qu'il faut aller dans ces voies-là. On n'a que ça comme voie, nous.
On est un tout petit pays, à un moment, l'Afrique, il va falloir collaborer avec elle et arrêter de l'exploiter parce que c'est plus possible. Parce qu'ils ne se laissent plus faire, c'est terminé. Donc les entreprises, au nom de la France, les grandes entreprises françaises qui ont fait leur pognon là-dessus, il faut les inciter à investir ailleurs. On a des projets. D'ailleurs, novateurs, correspondant à notre époque. Poussons toutes ces entreprises, parce que de toute façon, leur interdire, ça ne doit pas être évident. Hein, arrêtez de permettre à des mecs comme Bernard Arnault de faire ce qu'il fait, là. Hein, il faut pousser les entreprises en dessous, là. Celles qui sont encore créatrices d'emplois, créatrices de projets, qui sont capables de permettre à toutes et tous d'entre nous de pouvoir vivre sur un terroir. Ces entreprises-là, on leur propose un projet, la mer, la plus grande, la deuxième surface maritime au monde, c'est l'Empire français. Ouais, on n'est pas l'Empire, mais ça en est un quand même. Hein, qu'on le veuille ou non. Il faut aller dans ces voies-là. C'est des voies modernes. Qu'est-ce que font les Chinois avec leur truc de la soie, là? Ben, nous faisons pareil, faisons le chemin de la mer. On rencontrera autant de gens. La mer va devenir un des plus gros marchés du monde de demain. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'Arctique et autres. On a ça pour la France. Qu'est-ce qu'on attend? On va attendre que des dingos comme ça nous installent partout des églises sataniques et qu'à la fin on égorge des gamins après les avoir. C'est ça le monde dans lequel on veut que nos gamins puissent un jour vivre dans un monde où ce genre de paramètres existent. On a plein de gosses qui veulent apprendre, faire des études, avoir des beaux diplômes, gagner du fric, mais dans des voies qui sont possibles. Les Américains ont choisi Mars, allez-y, c'est mieux que de faire des bombes. Et les industriels qui fabriquent des bombes vont fabriquer les fusées. Nous, en France, on peut faire pareil. Vous voyez, c'est politique. C'est vrai qu'il y a un mec, un seul politicien que j'aime bien, même si le type, bon bref, peu importe, un type intelligent en tout cas, qui a de la réflexion, c'est comment il s'appelle Merluchon, là, qui avait fait justement une fois un discours à Marseille, j'étais tombé là-dessus, je l'avais écouté, j'ai dit, bon, c'est génial. Tu es jeune, t'as 20 ans, t'écoutes ça, t'as envie de faire des études, t'as envie d'y aller, super projet, puis il y a de la place. Voilà, on sait que l'État va être derrière, va aider à mettre les infrastructures, à aider les entreprises à investir. CAC 40, on le sait, c'est un choix. On a fait les choix de l'obscurité. Les Français ont pas fait le choix de l'obscurité. Ça a été jusqu'à foutre le feu à la cathédrale. C'est fait, c'est fait. Comme la fin ou le début d'une nouvelle histoire, mais elle ne doit pas aller sur leur histoire, elle doit aller sur la nôtre. Oui, ok. Le cléricat, le clergé, tout ça, ça doit dégager, pourquoi pas, après tout, à la limite. Mais la foi, les valeurs, le respect, l'écoute, le partage, la communauté. Ici, on entend que ça, ici, dans ce pays-là. Et la communauté, ils arrêtent ça. Ils sont tous chacun dans leur. Chacun, pour le pognon, ils pensent qu'à ça, ils sont obsédés par le fric. Chacun pour soi, mais ils ne parlent plus dans de communauté. C'est quelle communauté? Mais on ne va pas avoir du tout la même idée de la communauté. Hein. La France, c'est un pays communiste en réalité. Oui, en réalité, oui. Catholique, communiste, c'est la même chose. Ah, on a toujours dit que, ouais, communiste, ça finit, Staline, tout le monde dans les camps de concentration, évidemment. Ou Mao Tse-tung, la longue marche, et tout le monde meurt de faim. Oui, d'accord. Au nom du communisme. Mais c'est pas ça le communisme. Le communisme, c'est mettre en commun. C'est grandir tous ensemble. Et que celui-là qui ne peut pas grandir vite, il grandisse quand même, à sa vitesse. Et que ça ne soit pas un handicap pour lui. Que ça soit sa réalité, tout simplement, la réalité des autres. On savait le faire avant. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans la culture française, dans le peuple français, dans ce pays qui m'a vu naître et qui m'a donné une chance. Je sais que cette terre, elle a plein de choses à nous dire, et encore. Je viens des autres bouts, justement, du monde de la mer, là-bas. Où des fois, les gens se disent, mais c'est quoi être français quand on est là-bas, quand on voit ce que la France fait? À un moment, ils comprennent plus, la maman. Ils disent qu'à l'âge, on voit ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ça recommence. Hein, la France lâche comme d'habitude, traite à foison, qui fout le feu. Parce qu'on a mis des types qui veulent que ça foute le feu.
Parce que tous les soirs, devant eux, là, les deux Jean-Mimi, ils sortent le bafomètre. Regarde, maître, tout ce qu'on a brûlé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Avant, il y avait d'autres qui disaient, regarde Seigneur, on a été beau. Ben là, aujourd'hui, regarde Seigneur, on a été beau, mais pas dans le même sens. C'est pareil. On est dirigé par des gens qui ont fait leurs vœux à l'enfer. Compliqué. On a tous eu une fois dans la vie ce genre de questionnement. Peut-être pas tous, mais moi en tout cas je les ai eus. Hein, dans le monde des affaires, on m'a proposé des trucs que si j'avais pas eu une culture, une morale, des valeurs, que j'aurais pu suivre. J'en connais, et puis qu'on fait fortune, j'aurais pu faire fortune. En comptant les cadavres peut-être, ou en étant un parmi eux. Mais un truc qui m'a retenu. Et ça rentrait pas dans mon truc. On fait comme ça, vous faites, vous. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils deviennent, là Bon, on s'en fout des gens, t'inquiète, nous on invente le truc, et oui, ils se démerderont. Mais quand on regarde, mais là, tu es en train de me parler de dizaines de milliers de personnes qui va falloir bouger, déplacer. Mais puis quand tu vas dans le truc, en gros, même s'il y a 10 000 personnes qui doivent mourir, c'est pas leur problème. Ça n'aurait pas été mon problème. Mais là, on n'est plus dans ce cas-là, en plus. Là, on est dans. Je souhaite qu'ils crèvent tous. C'est une offrande. Une offrande à mon maître. Je sais qu'on va avoir du mal à comprendre. Le satanisme, c'est comme. Qui c'est qui a amené ça C'est les chrétiens, non Avant, on ne connaissait pas Satan. Hein, c'est eux qui ont amené ce truc-là. Ah, donc ils sont très spécialistes de Satan. C'est eux Satan. Le chrétien, dans la chrétienté, c'est du satanisme. Il y a ben, c'est évident. Hein. Quand tu vois la capacité délirante d'agression que peut être l'enfer, c'est quoi? C'est pas du satanisme, ça hein? Après, je te parle pas de manger le corps et de boire le sang du patron tous les dimanches. Ben oui, c'est du satanisme. Le cannibalisme, c'est du satanisme. Hein, donc, alors après, ils disent, ben, il y a ceux qui évitent le plus sombre du satanisme, c'est voilà, les gens bien. Et puis les autres, c'est les gens pas bien. Mais c'est pas des références à la vie. La vie, tu regardes un arbre, il en a rien à foutre du satanisme. Ou la vie n'est pas basée que entre l'enfer et le paradis, c'est pas vrai. Hein dans l'instant présent, c'est quoi la co-création? C'est quoi? C'est des choses essentielles, bon bref. Bon, je vois que ma vidéo n'en finit plus, je vais vous laisser. Finir la vaisselle. Hein, je dis ça parce que j'ai une copine qui me dit oh, moi je t'écoute souvent, mais à chaque fois que tu parles, je mets le radio dans la vaisselle, puis tu écoutes en faisant la vaisselle. Je trouvais ça marrant. Ça bien. Je sais que j'ai une voix qui ronronne bien pour ça. Oui, ouais, c'est normal. Bon, et je vais clôturer quand même cette affaire-là. Je vais revenir, bien sûr, sur l'affaire de Jean-Mimi. Hein, alors là, maintenant, c'est Jean-Jean Mimi. Hein, on a compris que c'est Jean-Michel et Jean-Michel. Non, j'ai trouvé un titre, là. Ouais, Jean-Michel. C'est ça, c'est l'histoire de Jean-Michel et Jean-Michel. Et d'ailleurs, ça va se demander à Macron pourquoi il s'est fait appeler Emmanuel. Non, ouais, c'est quand même pas n'importe quel prénom il a pris là. Bon, allez, bref, je referme. A plus, bonne journée. Bye bye, bon week-end.